Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée, Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actualité et on aura un léger décalage horaire puisque ce soir on sera en direct Zoom avec la Côte d'Ivoire et avec Alix justement qui tente de faire du business entre la Guadeloupe et la Côte d'Ivoire. On en parlera plus amplement. On recevra aussi la directrice du magasin N-Africart à Pointe-à-Pitre. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le mardi 26 mai 2021 et voici les titres de ce journal. Nous parlerons des bracelets anti-rapprochement, nouveau dispositif de lutte contre les violences conjugales. Pour l'instant, il n'y en a que 6 disponibles en Guadeloupe. Puis nous ferons un zoom sur l'expérimentation d'une usine de dessalement d'eau de mer du côté de la ville de Lamentin. Et enfin, nous partirons à la découverte de la biodiversité de Morne-à-l'Eau à l'occasion de la fête de la nature. Et avant de développer ces quelques titres, parlons de cet avis de recherche, puisque Daniel Renaud a été vu pour la dernière fois le 11 mai dernier dans son quartier Orézé. Il mesure 1,80 m, pèse 60 kg et de type chabin au teint bronzé. Il a les cheveux coupés courts, type métissé, et les yeux marron foncé. Si vous avez une quelconque information, n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche à l'écran. Et on enchaîne avec le point Covid hebdomadaire. Notez que la réunion de la préfecture et de l'ARS se tiendra ce vendredi. Ça devient une habitude. En tout cas, du 17 au 23 mai, 324 nouveaux cas positifs ont été dépistés sur le territoire. Cela porte donc à 16 170 le nombre de cas cumulés de coronavirus confirmés en Guadeloupe. Durant cette semaine, 5 216 tests supplémentaires ont été réalisés. Tous les indicateurs sont en baisse. Le taux d'incidence est de 86 sur 100 000 et le taux de positivité, lui, est de 6,5% et le facteur R à 0,70. 7 nouveaux clusters ont été déclarés cette semaine, 3 en milieu professionnel, 2 en milieu familial élargi, 1 en établissement de santé et 1 en milieu scolaire. Et au dimanche 23 mai, 27 personnes étaient hospitalisées en réanimation Covid au CHU et au centre hospitalier de Basse-Terre. Notons que 5 personnes sont décédées cette semaine. On n'a pas encore la moyenne d'âge, mais on suppose qu'ils avaient des comorbidités comme les autres. Et pour le point vaccination, au mardi 25, 71 796 injections cumulées ont été réalisés, incroyable. Et le vaccin à ARN messager Moderna est donc arrivé en ville. Il est en cours de livraison chez les pharmaciens et les médecins. Et les performances de ce vaccin sont équivalentes à celles du Pfizer, tant en termes d'efficacité, 90 à 95% de sécurité. Ils omettent de préciser effectivement qu'il faut a priori plusieurs, 1 à 3 injections pour avoir cette fameuse couverture à 95%. Et donc, les mesures seront maintenues. Vous le savez, le couvre-feu sera donc maintenu jusqu'à peut-être la prochaine conférence préfectorale qui doit se tenir ce vendredi. En tout cas, nous avons au bout du fil Johanna, une restauratrice qui n'est pas du tout contente des mesures qui sont prolongées en ce moment. Allô, Johanna ? Oui, allô ? Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors effectivement, visiblement, vous ne voyez pas d'un bon œil ce prolongement des mesures de restriction décidées par la préfecture et l'ARS. Eh bien, tout à fait. D'abord, je dis bonsoir aux téléspectateurs. J'espère surtout que le préfet aura entendu ou quelqu'un lui aura parlé de cette intervention. Donc, en fait, je m'adresse à lui pour lui dire que du 25 mai au 9 juin, il y a 15 jours, que depuis hier, mardi 25 mai, tout en étant partiellement confiné, couvre-feu oblige, à 19h,
bien évidemment, il a ouvert les vannes, ce qui a permis aux Guadeloupéens de s'engouffrer non-stop dans les centres commerciaux et autres rues passant commerciales jusqu'à dimanche, car l'Espérance se fera une joie, bien évidemment, de rester ouvert. Pardonnez-moi, cher préfet, vos collègues ont omis de vous dire que la fête des mères, comme le 31 décembre et le 14 février, sont des dates clés pour les restaurateurs en matière de chiffre d'affaires. Du 25 mai au 2 juin, cela fera 8 jours que vous aurez ouvert les vannes, que le 2 juin, jour d'ouverture partielle pour les restaurateurs, je parie que vous prendrez la parole pour dire que vous n'êtes pas satisfait car le nombre de Covidés a augmenté. En termes clairs, c'est à notre tour, restaurateurs, d'être les stations distributrices à Covid et d'être fermés pour satisfaire l'ego de qui je me le demande bien. C'est le chien qui se mord la queue. En fait, ouvrir les magasins pour les mamans, c'est bien. Les restaurants font aussi partie des cadeaux, dit en passant, c'est même très bien, car beaucoup de femmes sont de sortie ce jour-là. Statistiquement parlant, monsieur le préfet, pouvez-vous nous dire que va-t-il se passer entre dimanche 30, fête des mères, et le mercredi 2, ouverture partielle? Je vais vous le dire, moi. Les restaurateurs n'auront tout simplement pas participé à la fête de la distribution de la Covid. Pour finir, à votre arrivée en Guadeloupe, je vous trouvais attentif et ouvert. Je suis désormais déçu et en colère par vos décisions hurluberluesques, comme laisser ouverts les caves et autres tabacs PMU durant le confinement en tant que première nécessité. Et le clou, c'est fermer les restaurants pour la fête des mères. Je vous laisse réfléchir aux sentiments que nous vous renvoyez, nous, Guadeloupéens. Si vous changez d'avis lors de votre point Covid vendredi, pensez au bien que vous ferez aux Guadeloupéens, restaurateurs confondus. Pour l'organisation de samedi 29 à dimanche 30, moi je suis open, je prends. Et aux pseudo-politiques guadeloupéens, j'ai envie de leur dire, quand est-ce que vous allez cesser d'insulter vos compatriotes en les abandonnant pendant que vous en mettez plein les fous? Voilà. Je vous remercie à Canadi pour cette intervention. J'espère bien qu'il aura entendu, ou au moins que quelqu'un aura entendu, parce qu'il y en a ras-le-bol. Ras-le-bol. Merci effectivement pour ce coup de gueule. Je vous tiens encore 2 petites secondes puisque les annonces effectivement auront lieu donc ce vendredi. Il se pourrait qu'on annonce la réouverture des restaurants peut-être, mais dans ce cas-là, le délai serait trop court pour vous pour s'organiser pour la fête des mères. Bien évidemment que ce sera trop court. Vous imaginez bien que vendredi, je ne sais pas à quelle heure il annoncera ses résultats, il dira quelque chose. Peu importe, il y a des restaurateurs qui, eux, n'auront pas du tout le temps de s'organiser. Alors peut-être qu'effectivement, qu'il y en a certains qui, en prévision d'eux, vont certainement se préparer. Mais il y en a d'autres qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, donc ne préparent rien, ne font rien. En tout cas, moi, comme je l'ai dit, impossible pour moi n'est pas Johanna. Donc à partir de là, si vendredi il dit ok d'accord je suis open pour que vous puissiez ouvrir le dimanche, ce qui sera une belle chose pour les mamans, toutes les mamans de Guadeloupe et surtout pour les restaurateurs, eh bien moi je prends, il n'y a pas de problème, je prends. Merci beaucoup en tout cas Johanna pour ce coup de gueule. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Et afin de réduire les violences conjugales, les services de l'État mettent en place des bracelets anti-rapprochement. Ces dispositifs alertent les victimes de la proximité de leur agresseur et contactent les services de police. Une manière de dissuader les bourreaux et éviter les drames. Le reste en images. L'objectif premier de ce dispositif, c'est d'améliorer encore, autant que faire se peut, la réponse qui est faite au risque de violence intrafamiliale et au risque de violence faite aux femmes. Donc c'est un dispositif qui est ambitieux, qui se veut très efficace dans la lutte contre ces violences qui sont commises. Effectivement, en liaison avec le procureur et le préfet est présent aujourd'hui, c'est de permettre à la gendarmerie, quand on est alerté par ce dispositif, d'être tout de suite en réactivité vis-à-vis des victimes. Et on a eu le cas la semaine dernière, donc pas pour un bracelet grave anti-rapprochement, mais pour un téléphone grave danger qui s'est déclenché, qui est arrivé au centre opérationnel à Saint-Claude. Et très rapidement, on a pu confondre l'auteur qui se rapprochait dangereusement de la personne. Et effectivement, il y avait à intervenir. Donc ça montre que techniquement, ça fonctionne et on va souhaiter que pour le bracelet anti-rapprochement, ce soit la même chose. C'est une décision de justice qui décidera qu'un bracelet doit être posé sur un homme violent. Donc tout démarre d'une décision de justice
Et ce bracelet sera donc posé sur la personne présumée violente. Et dans le même temps, la victime potentielle se verra dotée d'une unité mobile qu'elle aura à sa disposition, qu'elle devra porter en permanence. Et lorsque la zone, l'écart de l'éloignement qui devra exister ne sera plus respecté, un opérateur sera immédiatement avisé, alerté, lequel opérateur aura pour mission, dans l'urgence, d'une part de téléphoner, de prendre contact avec l'auteur potentiel pour lui demander de s'éloigner immédiatement. Et si cette personne ne répond pas, ou bien si cette personne continue sa progression vers la victime, à ce moment-là, l'opérateur a l'obligation d'aviser immédiatement et sans délai les services de sécurité qui interviennent pour protéger la victime et pour mettre hors de portée l'auteur. Le bracelet anti-rapprochement est une grande avancée en ce qui concerne la protection des victimes de violences conjugales, puisque effectivement, dès l'allocution du garde des Sceaux en juillet 2020, nous avions eu connaissance du déploiement de 1000 bracelets anti-rapprochement sur le territoire national, d'une première phase d'expérimentation dans les juridictions nationales, puis une phase d'expérimentation sur la Martinique. Donc effectivement, aujourd'hui, 25 mai 2021, date de signature de la mise en place de ce bracelet anti-rapprochement. C'est une très très grande avancée pour les victimes, puisque comme le procureur vous l'a bien expliqué, ce bracelet anti-rapprochement est un bracelet qui va, si vous voulez, permettre de créer une sécurisation pour la victime, puisqu'il va permettre aussi bien d'alerter les forces de l'ordre, mais également de mettre en sécurité la victime de violences conjugales. Donc c'est une très grande avancée. Bracelets anti-rapprochement qui sont au nombre de 6 pour le département. Et avec les problèmes d'approvisionnement récurrents en eau, la ville de Lamentin étudie des pistes de production alternatives. Ce matin, la municipalité a testé une unité de dessalement d'eau de mer, un dispositif déjà présent par exemple à Saint-Martin et assez simple d'utilisation. On part pour une démonstration avec Maxime Morel. On prend de l'eau salée, donc ici dans la mer, au travers d'une pompe. La pompe pousse l'eau au travers d'un préfiltre qui va enlever les premières particules, les plus grosses particules, et va ensuite être filtrée au travers de ce filtre à sable, qui est un filtre classique qu'on peut retrouver aussi dans les piscines. Et donc toutes les matières, la plupart des matières organiques en suspension vont être piégées dans ce filtre, et l'eau va ensuite être dirigée dans la plus grosse piscine de stockage que vous voyez derrière. Donc ici, il s'agit toujours d'eau brute, d'eau salée, mais filtrée, clarifiée. Il y a beaucoup moins de matière en suspension. L'eau est poussée au travers d'une grosse pompe, au travers de ce skid. C'est une station membranaire. Donc vous voyez, les gros tubes sont des membranes qui sont positionnées les unes à côté des autres et qui vont en fait servir de barrière pour séparer l'eau douce de l'eau salée. Et donc en sortie de ce skid, des membranes, on va avoir deux types d'eau. Une eau très chargée en sel, qu'on va rejeter en mer, et puis une eau dessalée, qui est maintenant rendue potable et on va pouvoir stocker dans les grosses citernes qui ont une capacité de 2 fois 5 mètres cubes, donc 10 mètres cubes au total, qui sont destinées donc à être stockées, et puis ensuite on va pouvoir distribuer cette eau au travers de rampes d'alimentation ou via des motopompes et remplir des cuves en cas de besoin. Là, on n'est pas dans un contexte de solution pour régler un problème permanent, on est vraiment dans un contexte d'urgence humanitaire. Ça, on tient vraiment à le souligner, c'est très important. Donc notre objectif, c'est de pouvoir se déployer en 24 heures et pour apporter de l'eau tout de suite à la population très rapidement, pendant plusieurs semaines, à peut-être jusqu'à 2 mois, le temps que les grosses infrastructures se remettent en route et soient réparées pour réalimenter en eau la population. On est vraiment dans un contexte d'urgence humanitaire et on n'est pas là pour régler des problèmes permanents d'accès à l'eau comme on pourrait en avoir sur des territoires proches. Et on part du côté de la Sofrie, un groupement d'une 50aine d'agriculteurs basés dans le sud Basse-Terre. Et dans le cadre du plan de relance, 30 000 € ont été alloués à l'un d'entre eux pour l'achat de matériel pour la valorisation de nos fruits et légumes en utilisant les surproductions pour l'agrotransformation. Le reste en images. On est là aujourd'hui avec monsieur le préfet pour voir un petit peu le projet qui est porté par la Sofrie
pour développer des marchés locaux et développer de l'agro-transformation de produits locaux. La Sofri a candidaté un appel à projet du plan de relance. Elle a été lauréat, elle a été retenue pour ces 2 volets qui sont la modernisation du marché et améliorer la découverte aussi des produits pour les gens locaux et aussi pour développer de l'agrotransformation, c'est-à-dire faire des jus, faire des produits transformés à partir de leur production propre, de la production locale des 52 producteurs de la Sofri. Le but de ma visite, il est double. Premièrement, c'est que je continue à découvrir les projets que nous avons souhaité porter par le plan de relance. Donc c'est extrêmement important pour moi d'aller voir concrètement les projets qui ont été déposés, que nous avons décidé de financer. Ici, il y a 2 projets qui ont été déposés et qu'on va financer à hauteur de 30 000 euros, qui peuvent être directement versés dès que la convention doit être signée. On a même dit au président qu'il pouvait le faire dès aujourd'hui s'il le souhaite, pour avoir 50% de ça en trésorerie. Donc c'est extrêmement important pour eux. En tant que structure agricole, nous avons répondu à un appel à projet qui concernait notre marché et un atelier d'agrotransformation collectif que nous souhaitions mettre en place. Donc c'est un projet que nous avons de longue date et que nous allons enfin pouvoir mettre en place, donc grâce notamment à cet appel à projet et une vraie équipe de bénévoles, de producteurs qui veulent valoriser leur production et aussi la lutte contre le gaspillage, puisque souvent dans la production agricole on se retrouve souvent avec des invendus et on veut absolument pouvoir valoriser ces invendus et valoriser notre production par d'autres types de produits, que ce soit des farines, des huiles ou des fruits séchés. Il faut soutenir cette activité. Ici, ils ont pâti évidemment de la crise de la Covid. Moins de gens sont venus à acheter leur production. Ils ont eu des difficultés à prendre des stagiaires. Il faut qu'on les aide et donc on les soutient financièrement. Et c'est ça l'objectif du plan de relance. Le deuxième objectif, c'est aussi de travailler sur l'avenir. Et donc de porter avec eux des projets qui permettent de préparer des transformations. Et là, ils ont un projet de transformation agricole, transformation qui est limitée parce qu'il ne faut pas imaginer des choses qui partent au niveau industriel. Il faut que ça reste local parce que l'objectif, c'est de valoriser la production locale. Leur projet, c'est de porter, grâce au plan de relance, cette idée de transformation. Là encore, c'est un laboratoire, on va voir si ça fonctionne. Et une fois que ça marchera, on pourra le développer encore. Un reportage signé Michel Depape. Et dans le cadre de la fête de la nature, les Mornaliens ont déambulé dans leur ville à la découverte de leur biodiversité. Un circuit pédestre pour co-construire un territoire durable. Le reportage. Dans le cadre de la fête de la nature, en fait, nous avons voulu, ce jour aujourd'hui, c'est un jour spécial pour la protection de la biodiversité. Nous avons voulu parcourir avec les habitants de notre commune, les ruelles, les venelles de notre belle commune, pour faire découvrir en fait tout ce qui est jardin créole, la possibilité d'introduire en fait des arbres au sein de la ville de Morne-à-l'Eau. Le thème, c'était la découverte effectivement des venelles et des lacous. Donc nous sommes dans un milieu urbain et il y a très peu d'espace, mais on voit que les gens arrivent à cultiver des jardins créoles, d'accord. Donc plusieurs espèces, des espèces florales. Par exemple, ici, on a l'herbe aiguille. L'herbe aiguille, vous voyez, l'herbe aiguille ici qui fait une fleur. Et là, les enfants jouaient quand ils étaient tout petits. Ils envoyaient ça, hop, ça colle pas. Non, normalement, c'est un scotch. Ça reste scotché sur le pied. Donc, ils faisaient la petite guerre comme ça, ils s'amusaient. C'est une initiative qui est ouverte à tout le monde. On a invité la population à nous rejoindre, mais pas trop nombreux, puisque avec la crise Covid, on ne peut pas avoir trop de manifestants. On a eu beaucoup de demandes, mais on a dû sélectionner pour que les habitants de la ville puissent découvrir ensemble les ruelles de Morne-à-l'Eau à travers les rues de l'éco-quartier Cœur de Ripon. Et ça permettra en fait à tout et chacun d'avoir une vue d'ensemble sur la richesse de notre territoire, puisqu'il faut rappeler également que Morne-à-l'Eau, c'est une commune riche en biodiversité, c'est un territoire engagé pour la nature à travers les labels, les prix qu'on a obtenus pour la protection de notre biodiversité. Donc il est tout à fait normal pour nous aujourd'hui de mettre en exergue, de mettre en évidence cette richesse qu'on a naturellement et qu'on puisse construire, voire co-construire autour de cette richesse qui est la biodiversité de notre commune. Je viens de la campagne, j'aime beaucoup la nature, je suis à la retraite, mais je fais mon jardin. Et chaque fois qu'il y a une rencontre parlant de la nature, des plantes et tout, j'y suis. Parce que je m'enrichis et je trouve que c'est dommage que ça commence à venir, hein, mais je pense que ça va être long d'emmener nos jeunes à rentrer et à apprendre à s'occuper de l'espace,
à reconnaître les plantes, à savoir à quoi ça sert, les utiliser, mais aussi les planter. Mais elle est plus allongée, plus rouge que la pomme malacca. Et c'est un arbre qui devient très très haut, à ne pas planter devant les maisons. Et maintenant, parlons du Festi-Marché de la ville de Lamentin avec Jean-René Combe, responsable du service animation économique de la ville, qui est en compagnie de Sabrina Christine des créations de Sabrina. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, il y a quelques années, effectivement, la ville de Lamentin a lancé donc son fameux marché que tout le monde apprécie. Il revient cette année. J'ai vu que les chapiteaux ont été réinstallés. Les vendredis, normalement, ça bouge. Est-ce que tout va bien du côté du marché? Mais tout va très bien, tout va très bien. Bon, le marché, effectivement, a été lancé en 2016, fin 2016, et il a eu lieu tous les mois. Donc, une fois par mois. Avant, c'était effectivement le 3e vendredi. Maintenant, c'est le 2e vendredi du mois, mais situation sanitaire et couvre-feu oblige. Donc, on n'a pas pu faire ce mois de mai. Mais effectivement, devant l'affluence des produits agricoles, et il y a beaucoup de surplus en ce moment. Il y a beaucoup de surplus, donc on n'a pas pu ne pas donner cette opportunité à nos agriculteurs et agrotransformateurs de pouvoir écouler leurs produits. Et aussi, il y a une grosse demande de la clientèle. Donc, on s'est dit, veille de fête des mères, on va faire quelque chose. Donc, effectivement, on revient un samedi matin. Donc, c'est-à-dire le samedi 29 de 8h à 13h. D'accord, on n'est plus en nocturne. Là, ce sera plus sur le samedi matin. Oui, exceptionnellement. Exceptionnellement. C'est un cadeau pour les mamans. Très bien. Et parmi les cadeaux pour les mamans, on aura des petits produits bien-être, Sabrina? Tout à fait, oui. Donc, bonsoir à tous. Je suis Sabrina, des créations de Sabrina, mieux connue sur le nom de Spice Mobile. Donc, je vous propose quelques produits pour les mamans. Faut penser à leur bien-être, à leur beauté, les habiller, mais aussi le côté santé. Donc, j'ai le mélange boostant, qui est mon dernier bébé que j'ai créé en avril 2020. C'est un mélange d'antioxydants pour renforcer les défenses immunitaires. Donc, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé pendant la période du Covid, mais le système immunitaire, ça reste la meilleure garantie contre les maladies. Oui. Tout à fait. Parce que dès qu'il est bien boosté, peu importe ce qui passe, la preuve. Dabou. Ah oui, là, depuis l'année dernière, j'en prends. J'ai rarement le masque parce que ça ne me va pas du tout. Il y a des petites la grippe qui sont rentrées sur toi? Ah non. Rien du tout. Les virus m'évitent, parce que vu ce que j'ai déjà pris, là je suis blindée, donc ils m'évitent. Et il y a aussi un effet sur le Covid, parce qu'ils soignent certaines personnes qui ont déjà été malades, et c'est ce retour-là qu'ils m'ont fait. Mais moi, je l'ai créé pour prévenir, c'est en prévention. On le prenne pour ne pas être malade, pas pour soigner lorsqu'on est déjà malade. Donc, parce qu'on a de très bons produits ici, il faut le dire. Oui. Et il est à base d'herbes à pic, comme j'ai entendu que l'herbe à pic a pris une petite... Oui, ça a pris l'espèce d'essor, oui. Voilà. Mais en fait, moi, j'ai créé le mien en avril 2020. Et depuis, tous les gens qui ont déjà consommé, ils me font bon retour. Et merci à tous d'ailleurs. Et bonsoir, je vous salue tous. Surtout le premier qui a été contaminé, j'espère que ça ne le dérangera pas que je le dise, c'est Stéphane, mieux connu sur le nom de Poupoune, à Font-Loger. Oui. Et c'est lui qui a dit, Madame là, ni médicament Corona. Donc il a testé. Voilà. Comme il était guéri. Voilà. Il a recommandé. Voilà. Et comme je dis aux gens, quand ils m'appellent, je dis, c'est pas un médicament contre le corona. C'est un médicament pour ne pas attraper, pour ne pas être malade. Même si ça soigne ce virus-là, mais c'est en prévention. C'est pas pour l'attraper et venir acheter après. On se protège pour ne pas l'attraper. Préserver, bien entretenir justement sa machine, notre système immunitaire. Comme ça, les maladies glissent sur toi. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai pensé aux mamans. Et il n'y a pas d'âge, c'est bon pour les enfants comme pour les adultes. Simplement, en fonction de l'âge, je donne la posologie. D'accord. Et vous avez pour ceux qui ont des faiblesses ailleurs, pour les messieurs, un mélange de bois bandé, gingembre, bœuf, cheval. Ce qui n'entendent pas bien. C'est le 4 en 1. C'est plus pour faire plaisir aux mamans, ça. Oui. Enfin, pour que les papas fassent plaisir aux mamans. Voilà. Donc, je pense à vous, mesdames. Vous voyez, je n'oublie personne. Mais monsieur sera, mais qui vous fera sourire. Regardez. Oui, mais je tiens comme à préciser que bon, c'est vrai que les produits de Madame Christine sont très bons. Et en tout cas, certainement, et je peux le dire, fait leur preuve. Mais
en tant que responsable de Festi-Marché, je ne peux pas dire aux gens de ne pas mettre le masque. Hein. Donc il faut surtout penser aux mesures barrières sur le marché. De toute façon, les choses vont être très très strictes. Hein. Gel hypoalcoolique, un seul sens de circulation, bon, tout est vrai. Et les gens devront porter en permanence le masque correctement. Pensons ce que nous voulons, mais gardons les gestes barrières durant toute votre présence sur le marché, parce que nous tenons à ce que ce marché qui est voire le plus beau, parce que tout le monde est sous chapiteau, donc tout le monde est protégé de la pluie, du soleil, il y a de la lumière, il y a de l'électricité. Vous allez lancer grosse compétition, monsieur Combe. De toute façon, comparé, pied moins calpi. Je témoigne, c'est vrai. Pied moins calpi, pied moins calpi. Et c'est pas cher. Vous faites tous les non, marchés. mais c'est pas cher par rapport à tout ce qu'on a. On veut savoir, la place. 8 €. On a le chapiteau, l'électricité, on est un chapiteau couvert qui se ferme. Donc chapiteau, électricité pour 8 €. Pour la demi-journée ou la journée. Table et chaise. Alors, le plus important, c'est pas ça. Il faut savoir que la ville de Lamentin, depuis 2016, et depuis l'arrivée du maire en place, M. Sapoti, a voulu créer un événement qui serait, je dirais, pluridisciplinaire. Déjà, permettre à ce que les Guadeloupéens, les Lamantinois en premier lieu, et les Guadeloupéens en général viennent se rencontrer pour créer de l'animation dans le centre-ville. C'est une première chose. Et une animation festive. Donc, il y a eu cette idée de Festi-Marché. Et aussi, il y a aussi cette production agricole et nos habitants qui veulent aussi avoir de bons produits sains en circuit direct. C'est-à-dire que c'est un marché où on peut discuter entre producteurs et consommateurs. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, il ne peut pas prendre bateau, il ne peut pas prendre avion, pas ni trace carbone, pas ni... Donc, c'est direct. Circuit court. Circuit court. Donc, vous pouvez marchander, vous pouvez discuter avec les gens là. Donc, vous savez où est sorti. Donc c'est ça, et il s'agissait aussi de promouvoir la culture, parce que le Festi-Marché, effectivement, au début, on avait des artistes qui venaient animer de près ou de loin, et ça créait vraiment une belle animation, et on a voulu continuer, mais malheureusement, avec la situation sanitaire, on ne peut plus faire ces rassemblements. Mais ça reviendra. Donc, bon Dieu merci. Hein? Donc ça reviendra, de toute façon, on y travaille. C'est pour ça que j'ai demandé aux gens de venir avec leur masque et leur gel autant que faire se peut, pour qu'on ait une bonne sécurité. Et de toute façon, je peux vous dire qu'on a plus de 50 exposants cette fois, et il va y avoir de la marchandise. Il va y avoir de bons prix, et naturellement, c'est le Festi-Marché de Lamentin. On est très chauvin à Lamentin, mais c'est pas plus mal. Mais là, ils dit, bon, là, il dit belle. Mais oui. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux, d'être venus sur ce plateau. Donc, c'est ce samedi 29, de 8h à 13h à Lamentin. À ne pas rater. Le petit coffret pour la fête des mères. Ils sont déjà prêts. Tout à fait. Donc, vous allez choisir les produits. Si vous voulez faire plaisir à papa et maman en même temps, c'est à vous de... Mais il y aura le Zebapic en sirop, la liqueur de Zebapic, le mélange boostant, le 4 en 1 pour le cheval et tout ça. Voilà. Et l'hibiscus pour la circulation. Merci. Tout pour maman et beaucoup de légumes. Beaucoup de maraîchage. Surtout beaucoup de légumes. Maraîchage. Boucher, poissonnier, tout ça, les Kenny là. Dernièrement, il y a eu une opération d'ailleurs de ramassage d'ananas du côté de Lamentin. Oui. Ils étaient excellents. C'est des ananas de Lamentin. J'ai pris quelques kilos là, maman. Ah oui, mais pas trop quand même. Ça fait pâche. Ah, ça fait pâche. Je peux manger beaucoup. Ah, mais très bien. Merci beaucoup, monsieur Combe. C'est nous. Et merci, Sabrina, d'être venue sur ce plateau. C'est moi. Je vous remercie. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. N'hésitez pas effectivement à vous rendre sur le Festi-Marché de Lamentin ce samedi matin si vous avez quelques petites commissions à faire, que ce soit fruits et légumes ou bien des cadeaux pour les mamans. En tout cas, passez une bonne soirée à l'écoute des programmes de Canal 10 Télévision. N'oubliez pas que chez nous, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient vendredi à 18h30, puisque demain, on célèbre l'esclavage. Passez une bonne soirée. Bisous, bisous. D'ailleurs, M. Combe l'a très bien souligné. Demain, c'est pas l'esclavage. On ne célèbre pas l'esclavage.
On célèbre effectivement l'abolition de l'esclavage. Merci beaucoup, Monsieur Combe, pour les précisions. Et à venir dans la tranche info, eh bien, le focus, une heure de débrief sur l'actualité. Et ce soir, nous serons en direct de la Côte d'Ivoire avec un entrepreneur guadeloupéen qui essaie de faire justement le pont Guadeloupe-Afrique. Nous recevrons aussi la directrice de la boutique N-Africard. Ce sera après la coupure pub de 19h. Bon, j'ai oublié mon téléphone, donc pour les bonsoirs, on va essayer d'en faire quelques-uns. Ça va être un peu plus compliqué que d'habitude, mais bonsoir à Maggie Delaney, bonsoir à Gladys Loco, bonsoir à Teddy Bamberg, bonsoir à Joël Bazit, bonsoir à Josélita Jérémy, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliard, bonsoir à Don Luciano, bonsoir à Jean-Michel Charlery, bonsoir également à qui d'autre, à Claudie Giraud-Girard, bonsoir à Dominique Landry, bonsoir à qui, à OPP Crabaïb, ça fait un moment que je t'avais pas vu OPP, bonsoir à Juliette Deval, bonsoir à qui d'autre, bonsoir à Jérémy, bonsoir à Odile Zingilé, bonsoir à Pierrette Solaire, bonsoir à Lydie Ratier, et bonsoir à tous les internautes qui sont connectés sur le Facebook de Canal 10. Et petit hommage justement, puisque je viens de recevoir son bouquin, c'est le livre de Nadège Saha, C'est décidé, je rentre en Guadeloupe. Elle nous parle justement de son périple, du retour au pays. En tout cas, on se retrouve après la coupure pub et on va parler de la relation Guadeloupe-Afrique. Wow.